Top, Bessiata Dishmaya, on va reprendre d'abord la partie qui n'était pas très claire hier, hein, juste pour la clarifier en 2 minutes. Puis après, on continuera, on a Flamet Zain, on Dalef, et on est là où la ligne, elle dit Vehane Mishum Reshut. Ouais. La Gemara, elle s'interroge parce que, Béhémet, dans la Mishnah, quand on voit le texte de la Mishnah, on est surpris parce que la Mishnah, elle fait 3 catégories, on va dire, elle énumère 3 catégories de lois. Une loi qui est ce qu'on appelle Mishum Shvut, une autre catégorie qui est Mishum Reshut, et une autre catégorie qui est Mishum Mitzvah. Rashi Akadosh, quand il avait commenté déjà la Mishnah, il avait senti ce malaise, et il anticipait déjà d'expliquer un peu comment Béhémet, dans la Gemara, on va décortiquer ce thème. Mais une chose est sûre, c'est que la Gemara, dans notre partie à nous, elle dit Vehane mishum reshut ika mishum shvut leka, Vehane mishum mitzvah ika mishum shvut leka. Voilà qu'en définitive, tout le monde est d'accord que les 3 catégories qui sont énumérées dans la Mishnah sont toutes 3 interdites d'ordre rabbinique. Puisque la Mishnah, elle nous dit que dans tous ces cas-là, c'est quelque chose qui est interdit. Vous êtes d'accord? La Gemara, elle vient, elle dit, attends, je comprends pas. Quand on dit qu'il y en a qui s'appellent Mishum Shvut, d'autres qui sont Mishum Reshut, et d'autres qui sont Mishum Mitzvah, est-ce que c'est exclusif et exhaustif de dire qu'elles sont Mishum Reshut et Mishum Mitzvah, Velo Mishum Shvut? Voici que les catégories d'action de la deuxième catégorie qui sont Mishum Reshut et de la troisième catégorie qui sont Mishum Mitzvah, elles aussi sont des actions qui vont être interdites Mishum Shvut. Et alors, pourquoi est-ce que la Mishnah, puisqu'elle veut nous enseigner une loi, elle veut nous enseigner des lois, la Mishnah, elle veut nous dire que c'est interdit, pourquoi est-ce qu'elle a subdivisé d'une manière qui pourrait laisser entendre de manière erronée que certaines des lois ont un interdit des Rabbanan, et les autres, elles sont Mishum Reshut ou Mishum Mitzvah. Relisons les mots. Anei Mishum Reshut ika Mishum Shvut leka. Anei Mishum Mitzvah ika Mishum Shvut leka. La deuxième catégorie, qui est Mishum Reshut, est-elle uniquement Mishum Reshut et pas interdite d'ordre rabbinique Mishum Shvut? La troisième catégorie, qui s'appelle être Mishum Mitzvah, est-ce qu'elle est uniquement Mishum Mitzvah et qu'en définitive, elle ne sera pas non plus aussi interdite par l'interdit des Rabbanan que les Chachamim ont donné, qui s'appelle le Shvut? Et la Gemara, donc, après avoir posé cette question, nous donne la réponse suivante. La Gemara de répondre, Amar Rabbi Yitzhak, lo mi bar Yakama. Rabbi Yitzhak de dire que la Gemara, que la Mishnah a utilisé un modèle d'enseignement de la forme l'omibaria. Et l'omibaria, c'est un type de formulation, comme on a des théorèmes ou des manières de s'exprimer dans les domaines, que ce soit mathématiques, juridiques et autres. Dans la Mishnah aussi, il y a des formulations schématiques. Et dans le schéma, il est que l'omibaria kama. C'est quoi l'omibaria kama? Rashi Akadosh, il avait dit lozu avzu, à savoir, l'omibaria shvut greta. Ce n'est pas uniquement le cas de Shvut où il n'y a aucune mitzvah que les Chachamim ont interdit. Autrement dit, Greida ou Greideta en araméen veut dire tout seul. Greida veut dire levado, Greideta, levada. Ça n'est pas uniquement dans le cas où, de toute façon, tu n'allais réaliser par cette action aucune mitzvah ou aucune chose qui réponde à la volonté d'Hachem, que c'est des assours. Et là, fil ou shvut. Mais les chachamim se sont même immiscés dans des catégories qui s'appellent shvut et qui sont peut-être pas aussi inévitables que d'autres mitzvot, mais qui sont à l'initiative du sujet des bonnes actions, qui sont des actions qui sont bonnes, comme on les a définies plus haut. Velo mi baya shvut de reshut, des assours, et c'est pas seulement dans le cas de shvut des reshut qui a une interdiction sur quelque chose qui était
une initiative qui aurait pu être évitée. Vous vous rappelez, on avait dit, le Dayan, il y a un autre Dayan, le frère, il y a un autre frère pour le Yiboum, etc. Et là, Afilu shvut de mitzvah nami asur. Mais même quand il s'agit de s'immiscer d'ordre rabbinique dans quelque chose qui était une mitzvah de Horaïta qu'Akadosh Baruch Hu il avait demandé de faire, là-bas aussi les Rachamim ont donné un interdit d'ordre rabbinique par précaution de ne pas réaliser cette mitzvah pendant le Yom Tov. Autrement dit, vous arrivez à Rabotai. Dans ce texte de la Gemara, on décortique d'expliquer que la gradation avec laquelle le texte de la Mishnah énumère progressivement et crescendo des catégories qu'elle a voulu signifier en étant shvut uniquement, reshut ou mitzvah, c'est pour nous dire crescendo que les chachamim, tu aurais pu imaginer que quand est-ce que les chachamim ils se permettent de te dire ne le fais pas, c'est quand tu fais quelque chose à ton initiative et pour ton intérêt personnel et pas absolument pour l'intérêt de la volonté divine. Mais par contre, quand tu fais quelque chose qui est à ton initiative, mais qui répond aussi à ce qu'on appelle reshoot, peut-être que là, les chachamim, ils sont pas rentrés. Ils ont dit, bon, on le laisse faire, on ne craint pas. Non, la Mishnah nous dit, deuxième catégorie aussi. Et c'est pas seulement quand c'est à ton initiative, mais que ça aurait pu être évitable, que les chachamim, ils se sont immiscés. Mais on vient te dire, l'omibaya, shvut des reshut, mais même dans le shvut des mitzvahs, là-bas aussi, c'est quand tu fais quelque chose que tu es obligé de faire, que les chachamim, ils ont signifié que même là-bas, il y a un interdit. Cette année, Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, le premier jour de Rosh Hashanah. Et on a une misa de la Torah, ou de sonner du shofar. Et pourtant, comme vous le savez, on ne va pas sonner du shofar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Gzera Shema Yavirenu Arba Nirshut Arabim Shel Chacham, de peur que si on lui permet de sonner du shofar, il va marcher dans le Rishut Arabim, il va aller interroger un Chacham pour lui poser des questions soit sur son shofar, soit sur ses sonneries. Et pour éviter ce problème-là, alors, on dit, ne faites pas la mitzvah. Il faut savoir, Rabotai, que ce sujet-là, c'est un grand sujet très intéressant. D'ailleurs, sur le site, il y a 4 cours de Gemara Halacha sur ce thème, pour expliquer, en fait, bon, c'est des cours que j'avais fait il y a, je crois, 15 ou 20 ans, donc il faudrait être indulgent, parce que j'avais pas autant de coffres, là, ou de bouteilles, mais là-bas, on expliquait, en fait, que comment les Chachamim, ils peuvent dire « Ne fais pas la mitzvah que Hachem, il a donné de faire ». A priori, HaKadosh Baruch Hu Amar. HaKadosh Baruch Hu Amar, Ata tzar lekayem et ha-mitzvot. Hachem, il a parlé, tu fais les mitzvot, c'est tout. Alors, premièrement, il y a une Gemara dans la Sechet Yevamot qui dit que Yesh koach beyad Chachamim lakor davar min haTorah beshev taïse. Chachamim, ils ont la force de pouvoir même arracher une mitzvah de la Torah en te disant « Shev ve'al ta'aseh ». C'est quoi « Shev ve'al ta'aseh » Il y a une notion voilà, il y a deux familles de mitzvot. Il y a les mitzvot assez et les mitzvot lo ta'aseh, vous connaissez ça. Mitzvot assez, c'est faire une action. Mitzvot lo ta'aseh, c'est ne pas enfreindre un interdit. Et dans on va dire, le langage de la halacha, il y a ce qu'on appelle kum ve'aseh ve'shev al ta'aseh. Kum ve'aseh, littéralement, c'est lève-toi et fais. Shev ve'al ta'aseh, c'est assis-toi et ne fais pas. Alors, qu'est-ce que signifient ces ordonnances? C'est qu'il y a des cas de figure où on vient statuer d'un risque, d'un problème, d'une obligation ou non. Et nos chachamim parfois nous disent kum ve'aseh. Il faut y aller. Shev al ta'aseh, c'est ne pas y aller. Les Chachamim ont reçu la force par un principe qui s'appelle Vinsu Mishmeret le Mishmarti, c'est-à-dire marquer une garde sur ma garde, c'est une mitzvah de la Torah que les Chachamim ont reçue, de faire attention d'avoir des garde-fous quand ils observent qu'un certain comportement A pourrait amener à enfreindre un interdit qui est B. Un des cas, c'est le cas du shofar, où il y a un interdit d'ordre rabbinique qui va faire qu'au lieu d'aller sonner le shofar, on ne va pas sonner le shofar. Voilà. Bon, alors la grande question à laquelle peut-être on essaiera de répondre la prochaine fois, enfin un de ces 4, c'est de dire « Ah, mais voilà pourtant que le shofar de Rosh Hashanah, c'est lui qui fait se lever à Akadosh Baruch Hu,
du Kisedin pour être Yoshev avec Kisei Rachamim. Comment est-ce qu'on peut renoncer à ça pour honorer les précautions des Rabbanan, de ne pas sonner du chauffard le premier jour de Rosh Hashanah, dont le Zohar va dire qu'il est Din Akashia? Ça, c'est dans un autre épisode. C'était juste pour vous dire qu'on voit que les Shvutim, le Shvut des Rabbanan, les interdictions des Rabbanan, c'est une force particulière que les Chachamim utilisent au nom de la Torah pour ne pas enfreindre des lois plus graves. Voilà. Alors maintenant, chers amis, nous avançons dans la suite de la Gemara. C'est bon? La Gemara, maintenant, on reprend Kol Elu Beyom Tov Amrou, et vous vous rappelez que dans la Mishnah, il était écrit donc Kol Elu Beyom Tov Amrou, Kal Vachomer Bishabbat. Tout ceci a été dit à Yom Tov, a fortiori à Shabbat, et il y avait la fin de la Mishnah qui disait, vous vous rappelez, En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Il n'y a de différence entre Yom Tov et Shabbat que Ochel Nefesh Bilvad. C'est un grand principe, je vous avais dit que c'est aussi quelque chose qui est dans le traité de Megillah, au premier chapitre, c'est un axiome qui est connu. Seulement, quand on dit En est là, ça veut dire que c'est a priori exhaustif. C'est comme en espagnol, no sino, en anglais not but, etc. C'est uniquement Ochel Nefesh, il n'y a rien d'autre a priori. La Gemara, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle dit, nous, on objecte avec un texte que vous avez étudié, vous vous en rappelez. Meshilin derech aruba beyom tov balo beshamat. On a le droit de faire descendre des fruits par, je ne sais pas comment on appelait ça, une aruba, vous avez traduit comment, une gouttière, un conduit, oui. Comment vous avez dit? Une trappe. Une trappe, on avait dit non. Très bien, une trappe. On a le droit de le faire à Yom Tov, chers amis, mais pas Shabbat. Et là-bas, vous vous rappelez pourquoi c'était? C'est qui se rappelle? Oh, Efsed Mammon. Le gars, il veut protéger son argent. Alors, on voit là-bas, Rabotai, est-ce que vous vous rappelez que Efsed Mammon, c'est pas Ochel Nefesh? Faut pas tout confondre, vous comprenez? Alors la Gemara, elle vient et dit, voilà que dans notre Mishnah, tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, uniquement Ochel Nefesh. Mais je te dis, c'est pas vrai. Miné ou bé dans les Mishnayot, si tu vas au début du chapitre, on parle là-bas de Meshilim Perot, et c'est une différence entre Shabbat et Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu me racontes que En, ben Shabbat et Yom Tov, et la Ochel Nefesh Bilvad, alors que moi je t'amène une Mishnah qui dit Meshilim? La Gemara de répondre, ah, ma Rav Yosef de dire, Lokashia, c'est pas une question. Ah, Rabbi Eliezer, ah, Rabbi Yoshua. Dans un cas, ça va d'après Rabbi Eliezer, et dans l'autre, ça va d'après Rabbi Yoshua. De qui parle-t-on de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua? Oh, vous allez vous rafraîchir à la mémoire. C'est la rentrée. On va voir si vous avez fait des cahiers de vacances, Rabotai. Détania, car il y a une braïta qui dit, Otoved benosh naflu labor. Si un animal qui est tombé lui et son fils dans un bord, vous vous rappelez de ça? Ça fait longtemps, hein? Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer, il avait dit, Malet harishon almenat leshorto, veshorto. Il a le droit de faire monter un des animaux qu'il veut égorger le jour de Yom Tov, mais il y a un passouk dans la Torah qui dit, Otoved beno lo tishhatu beyom echad. On n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal et de son enfant le même jour, c'est une halakha dans la Torah. Alors, ve'asheni oselo parnasa bimkomo kedeshelo yamut. Et il va aller amener un peu de manger pour donner la parnassa, la subsistance à la deuxième bête qui est tombée, qu'il aura choisi. Il peut choisir le petit et pas le père. Il peut choisir le père ou la mère et pas le petit. Mais en tout cas, le premier, il le sort parce qu'il a le droit pour manger. Et le deuxième, même s'il va perdre de l'argent, il peut amener là-bas à manger, mais il peut pas faire grand-chose. Rabbi Yoshua Omer, on avait cité une fois Rabbi Yoshua, que lui dit, attends. Ça coûte combien une bête? Ça coûte cher. Il faut pas blaguer ici. On est en train de, tu vois, c'est un compte en banque. Il a le droit de faire monter le premier en se disant, Bezrat Hashem, bli neder, je vais le shriter, je vais l'égorger. Vechoizer ou ma'arim, et il retourne, et ma'arim, qui c'est qui se rappelle, c'est quoi le mot ma'arim? Très bien, Milachon Orma, et il ruse, ou ma'ale hacheni, et il a le droit de faire monter aussi le deuxième animal, alors que pourtant, on sait que Otoved beno, l'otishhatu beyom echad. Et alors, il nous dit, Rabbi Yoshua, Ratzaz shohet. Il va pas transgresser, chas v'shalom, le fait d'égorger les deux le même jour. Mais il décidera, est-ce qu'il va égorger le premier, ou est-ce qu'il va égorger le second?
Et on voit là-bas qu'à cause de Efsed Mammon, Rabbi Yoshua est plus permissif que Rabbi Eliezer ne l'est. Puisque Rabbi Yoshua, il permet de faire monter les deux à cause de Efsed Mammon, alors que Rabbi Eliezer dit, attends, tu prends celui que tu veux, tu le fais monter, et le deuxième, tu le laisses en bas. On voit donc que notre Mishnah qui nous a dit de manière exhaustive qu'il n'y a que Ochel Nefesh entre Yom Tov et Shabbat, elle irait d'après qui, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? Non, Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit que non, ouais, tu prends que ce que tu as besoin pour manger, mais ta perte d'argent, on s'en fiche, on va pas faire des coulottes pour la perte d'argent. Par contre, le texte qui dit Meshilin, lui, il inclut aussi le Efsed Mammon, ça irait d'après Rabbi Yoshua. La Gemara nous dit Amar le Abaye, Abaye dit à Rabbi Yosef, Mimai, d'où est-ce que tu dis une chose pareille? Dilmat, kan lo kama Rabbi Eliezer atamela bedev shar le parnassa. Peut-être que jusqu'ici ne s'est exprimé Rabbi Eliezer de manière restrictive là-bas dans le cas des deux bêtes qui sont tombées, uniquement parce que c'est possible de sauver les meubles. Ça veut dire que c'est possible de sauver l'affaire en donnant à manger à cet animal jusqu'à la fin du Yom Tov. Avalacha. Mais ici, que si la pluie va tomber, qu'il va perdre ses fruits, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas les nourrir pour les sauver. Alors, des lo efshar befarnasa, tu pourrais pas faire la même chose qui équivaudrait à ce que tu vas sauver la bête sans avoir besoin de la faire sortir en lui donnant à manger. Tu vas faire la même chose pour les fruits. Peut-être que l'eau. Peut-être que Rabbi Eliezer, il serait plus permissif. Et donc, c'est peut-être que uniquement dans le cas de l'animal que Rabbi Eliezer il serait mahmir. Mais qui te dit que tu peux faire le distinguo entre la Mishnah des fruits et notre Mishnah ici, en disant que une c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabbi Yoshua? Peut-être pas. Inami. Autre manière aussi d'interroger ce que Rabbi Yosef a dit dans les paroles de Abaye. Atkan lo kama Rabbi Yoshua atamela. Jusqu'ici, Rabbi Yoshua, qui a été permissif de permettre qu'on fasse monter la bête, il n'a parlé uniquement que là-bas. Parce que là-bas, tu peux utiliser une ruse pour sauver l'argent. Ça veut dire quoi, une ruse? Tu dis, ouais, bon, peut-être qu'on va là. Elle est pas mal hein, pour les granger. Ouais, mais bon, elle est quand même un peu menue maintenant qu'on l'a sortie. Il faut qu'on voit l'autre. Ouais, je pense qu'on va prendre l'autre. Et alors, Avalacha, mais ici, de l'Oefshar le Haroumé. Mais ici, il n'y a pas de ruse potentielle. Il n'y a pas cette flexibilité de dire on aimerait avoir un meilleur Simchat Yom Tov avec une bête meilleure. Puisque quand tu fais descendre les fruits à cause de la pluie, tu peux pas faire des ruses. Tu fais descendre, tu ne fais pas descendre, c'est tout. Alors que Béhémet, peut-être que dans un cas pareil, il n'aurait pas de permission. Et donc, la Gemara revient à la charge grâce à la question de Abaye sur Rabbi Yosef de dire toi, tu as voulu dire pour répondre à la question. Vous avez voulu être exhaustif en disant la seule chose qui fait la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh Bilvad. Voilà que moi je vous amène une Mishnah qui dit Meshilin Perot. Ça fait pas partie d'Ochel Nefesh, c'est Efsed Mammon. T'as voulu répondre en disant ça dépend c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport aux deux bêtes qui sont tombées dans le bord. Que Rabbi Eliezer il est strict, il dit tu donnes la parnassa, la deuxième là-bas mais tu la sors pas. Alors que Rabbi Yoshua il dit tu peux la sortir pour Efsed Mammon. Et moi, Baye, à toi Rabbi Yosef, je te dis attends. Qui te dit que tu peux faire des analogies? J'ai eu une manière de comprendre que Rabbi Eliezer, il a dit là-bas, et il n'aurait pas dit ici. Et que Rabbi Yoshua, il a dit là-bas, avec les animaux, et il n'aurait pas dit avec les fruits. Donc revient à la charge la question, que la Gemara va essayer maintenant de répondre. Et la Gemara nous dit, et là, Marav Papa, deuxième tentative, on appelle le numéro 5. Vous vous rappelez, quand on est bloqué, on dit, bon, allez, j'arrive pas le ballon, j'arrive pas à le prendre, j'appelle quelqu'un à l'aide. Donc, quand Abaye, il a objecté d'arguments intelligents à Rav Yosef, comme la question revient à la charge, la Gemara d'amener maintenant les paroles de Rav Papa. Et là, Rav Papa, seulement Rav Papa, il va dire comment répondre de la question que la Mishnah dans Meshilin Perot, elle laisse comprendre que pour Efsed Mammon, on fait des différences entre Shabbat et Yom Tov, alors que dans notre Mishnah, nous on dit que c'est uniquement Chel Nefesh, Lokashia. C'est pas une question. Habet Shammai, Habet Hillel. Moi, je fais pas le distinguo entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua par rapport à Efsed Mammon. Je fais une différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. Détanan, qui a une Mishnah qui dit,
Ça vous rappelle aussi des souvenirs, ça fait très longtemps. Bet Shammai omrim em motzim lo et hakot velo et halula velo et sefer Torah lirshut rabim ou Bet Hillel matirim. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de sortir en portant le bébé, ou bien le lulav, ou bien le sefer Torah dans le domaine public. Pourquoi? Parce que c'est pas mishum ochel nefesh. Tu vas pas manger le bébé, tu vas pas manger le lulav, tu vas pas manger le sefer Torah. Ou Bet Hillel matirim, alors que Bet Hillel y permettent. Qui c'est qui se rappelle en vertu de quel principe Bet Hillel y permettent? Et la raison pour laquelle Bet Hillel y permettent là-bas, c'est mitor sheutra otsa le sorer, utra nami shelo le sorer, alors que Bet Hillel, que Bet Shammai, ils le disent pas. La Gemara dit, attends, j'ai pas compris. Et alors, comment tu voudrais faire l'analogie? Dilma veloy. Peut-être que ça n'est pas la même chose. Pourquoi? Atkad lokamar Bet Shammai atamela. Tout ce que Bet Shammai il a dit là-bas est peut-être uniquement lié au fait que Ela le Otsa'a, c'est uniquement à propos de Otsa'a. Avala tiltul, mais pour déplacer les fruits, parce que il va y avoir de la pluie. Qui a dit que déplacer c'est comme transporter? Peut-être qu'il y aurait une permission. La Gemara, elle dit... Alors, je relis la phrase. Dilma, Loi, peut-être que cette analogie de dire que Bet Hillel qui permettent là-bas, ils permettent aussi dans Meshilin, mais que Bet Shammai qui interdisent là-bas, ils interdisent aussi dans Meshilin, et que la Mishnah de Meshilin va d'après Bet Hillel, alors que la Mishnah qui dit Ein ela liri comme Bet Shammai. La Gemara, elle dit... Dilma Loi, peut-être que c'est pas vrai. Parce que Atkan Lokamri Bet Shammai Atamela, peut-être que Bet Shammai ils se sont exprimés là-bas de manière restrictive uniquement. À Otsa, à propos de Otsa, pourquoi Rabotai? Parce que Otsa c'est une melacha de Oraïta. Va la tiltul. L'eau. Mais peut-être que sur le fait de déplacer, que c'est mouktsé, que c'est uniquement d'ordre rabbinique et que c'est pas un interdit de la Torah, peut-être que là-dessus il serait permissif. La Gemara, elle dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Tiltul, lav tzorech otsahaou. Est-ce que Tiltul n'est pas interdit de peur d'arriver à Otsaha? Et le fait que Tiltul soit interdit de peur d'arriver à Otsaha, si Bet Shammai là-bas était restrictif, c'est sûr qu'ici aussi, il devrait être restrictif. Parce qu'il y a un principe qui dit que, selon certains, le mouktsé, à l'origine, et pour ne pas arriver à transgresser la Otsa'a. Et de là, d'après la conclusion de notre Gemara, le distinguo et le shalom entre la Mishnah de Meshilin qui donne une exception pour Efsed Mammon, qui va en plus de Ochel Nefesh permettre aussi Efsed Mammon, irait d'après Bet Hillel, alors que notre Mishnah qui dit que il n'y a entre Yom Tov et Shabbat que Ochel Nefesh et rien d'autre, irait comme Bet Shammai, qui autant à propos de Otsa, comme on l'a vu, ils disent pas mitor, que dans le cas de Tiltul, ils ne permettront pas de déplacer les fruits. Et pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen, Amen.